Salut, c'est Natacha, bienvenue dans ma capsule 82. Aujourd'hui, on a décidé de te parler d'extincteurs. C'est Yves qui s'en va de commerce en commerce et il s'occupe des extincteurs dans les commerces et aussi dans les résidences. Il a une certaine expérience des résidences et la majorité de l'expérience qu'il a, c'est que la plupart du temps, les gens ne savent pas où est leur extincteur ou s'ils le savent, ça fait longtemps qu'il est là, qu'il n'a pas bougé et qu'il y a de la poussière de cumuler dessus. Et c'est pour ça qu'on s'est dit, pourquoi pas pendant le confinement, s'il y a un feu, ça serait plate, hein, parce que là, ça sera encore plus compliqué. Donc, on s'est dit, pourquoi pas donner des trucs aux gens par rapport aux extincteurs. Tout simplement, comment ça fonctionne. Alors, Yves, qui est là en ce moment avec moi, c'est lui l'expert, on s'entend, là, parce que c'est lui qui va de commerce en commerce, il va vous expliquer tout simplement c'est quoi les types de feux, parce que ça c'est important aussi. Et aussi comment est-ce qu'on tire avec un extincteur. Et à la fin de la vidéo, il va vous expliquer comment savoir si votre extincteur il est encore bon pour tirer. Donc là-dessus, je vais lui laisser la parole et je vais lui donner son outil pour qu'il puisse travailler. Tiens, et ça c'est pour toi. Ah, il y en a un autre aussi, c'est vrai. Mais en fait, il y en a plusieurs, mais là, on a décidé qu'on n'allait pas toutes vous les montrer quand même. Alors, je vais laisser Yves parler de ces petits bébés. Donc, à toi la parole, Yves. Vas-y. Bonjour. Les extincteurs incendie, c'est des appareils qu'on a souvent à la maison. Ce qui est important de savoir, premièrement, c'est à quoi on a affaire. Le feu lui-même, qu'est-ce que c'est? Un feu, ça a trois choses qui font des flammes. Donc, les trois éléments pour faire un feu, le combustible, la chaleur et l'oxygène. Les trois réunis, on a des flammes. Qu'est-ce qu'on veut faire? Éliminer n'importe quel des trois éléments pour éteindre le feu, puis avoir de flammes. L'extincteur incendie va utiliser le principe d'étouffer le feu, carrément. Quand on prend un extincteur incendie, on vise le bas des flammes et on s'assure de pouvoir mettre une couche de poudre par-dessus le combustible et ça fait une barrière qui empêche l'oxygène d'alimenter le feu. Et à ce moment-là, bien, le feu s'éteint et on vient de régler le problème. Alors ici, on a deux extincteurs incendie de type ABC. Qu'est-ce que ça veut dire ABC? Ce sont les trois types de feux qu'on peut rencontrer dans une maison. Et le type A, c'est les feux incandescents. Dans les types de feux incandescents de catégorie A, bois, papier, déchets textiles, plastique et caoutchouc. Le B, ce sont des feux qui sont de type des liquides et ou des gaz inflammables. On va trouver de la cuisson, les gars de cuisson, la friteuse. Dans le garage, on va trouver les bidons d'essence, de l'huile, des galons de peinture, des solvants, toutes sortes de produits chimiques. Tous ces liquides-là peuvent prendre en feu. Donc, c'est la catégorie B. L'autre partie de la catégorie B, ce sont les feux de gaz. Donc, le gaz propane et aussi le gaz naturel avec lequel on peut cuisiner. La catégorie C, c'est tout ce qui est électrique sous tension. Tous les petits électroménagers qu'on peut trouver, tous les petits appareils qui sont sous tension sont tous sujets à prendre en feu et cet extincteur-là peut l'éteindre aussi. Donc, dans votre maison, vous n'avez même pas besoin de choisir votre feu. Votre appareil est capable d'éteindre tous les types de feux dans votre demeure. Voilà. Dans la maison, on n'a pas à choisir nos feux. C'est ça que tu as dit? Oui, tu n'as pas besoin de choisir ton feu. Oui, mais on ne choisit pas un feu. Hmm. Le feu, il est feu, il est là le feu, je ne l'ai pas choisi. C'est quoi que tu veux dire? Non, mais tu sais, je suis là, là j'ai eu mon hamster, il a comme... Je l'ai pas choisi mon feu, là. Qu'est-ce que tu veux dire par là, choisir mon feu? Ben, l'exemple que je peux te donner quand on dit de choisir son feu, c'est parce qu'il existe des extincteurs qui sont d'une autre époque, mais qui sont encore actifs, de catégorie A seulement. Ce sont des extincteurs qui contiennent de l'eau. OK. Ce que je comprends, c'est que lui, c'est pas... c'est un feu incandescent, donc je vais chercher telle bonbonne, puis non, c'est pas un feu incandescent, c'est... OK. Donc lui, il va faire tous les feux qu'on va retrouver dans une maison. Les extincteurs qu'on a ici chez Natacha, ils ont de la poudre dedans. Il n'y a pas de liquide du tout. OK. Maintenant, montre-nous comment est-ce qu'on tire. Comment est-ce qu'on tire? Puis vas-y, go. D'accord. Comment est-ce qu'on tire? Là, il y a le feu, là. Comment est-ce qu'on tire? On prend toujours la bouteille par la poignée avec la main droite parce que la goupille est à gauche, ici. Donc, on a la poignée, on a le levier, on a la goupille. Ce sont les trois éléments qu'on doit travailler avec. Quand on veut tirer avec l'extincteur incendie, il faut sortir la goupille. Je vais le faire pour vous. On swat, on twist et on tire. On retire la goupille. À ce moment-là,
la bouteille est armée, elle est prête à tirer. On prend la bouteille, on l'appuie sur nous comme ça, on prend le boyau et on vise le bas des flammes et on appuie sur le levier ici pour faire un balayage comme ça, pour envoyer tout le produit, la poudre, sur le combustible et comme ça, on va étouffer le feu. Tant qu'on tient le levier enclenché, la poudre sort et vous pouvez le faire par coup ou directement comme ça. Et Bon, voilà. donc, c'est relativement simple quand même. Mais il faut le savoir. Des fois, on ne le sait pas. Comme la goupée, par exemple, qui est tenue avec un petit truc comme ça se défait hyper facilement. Mais c'est une protection contre les enfants, à savoir que bon, elle ne va pas tomber la goupille. C'est surtout ça. Pour ce modèle-là, très rapidement, si vous prenez la bouteille, il n'y a pas de boyau, Ouais, vous avez une buse. On tient l'extincteur ici, on sort la goupille, donc on brise le seau, sort la goupille, elle est armée, on tient la bouteille, on appuie ici et on vise le bas des flammes, toujours en balayant de droite à gauche pour bien étaler le produit sur le combustible. Mais si je comprends, comme moi j'ai ça ici, je peux me mettre plus loin, mais là, il faut quand même que je sois assez proche. Puisque j'ai pas de boyau sur 2.5, il faut quand même que je sois assez proche quand même. Celui-là, on parle d'environ 8 pieds du feu. 8 pieds? 8 pieds du feu. 8 pieds, c'est loin ça. 8 pieds, c'est 2-3 mètres, 2,5 mètres. Et celui-là, c'est 3 mètres, donc environ une dizaine de pieds. Il est plus puissant, celui-là. Oui, C'est juste la capacité de jet qui est un petit peu différente. C'est tout. Good. Et maintenant, je veux savoir si mon extincteur que j'ai oublié dans le garde-robe, dans le fin fond, puis qu'il y a plein de poussière, est-ce qu'il est encore bon à tirer? Il y a différents facteurs qu'on peut s'assurer qui fonctionnent bien. Il y a les cadrans qu'on voit ici. OK? Et il y a des aiguilles dedans qui indiquent qu'il faut qu'ils soient dans le vert, OK? Pour s'assurer que la pression est stable et prête à tirer. Si moindrement l'aiguille dévie d'un côté ou de l'autre, donc dans le rouge, il faut appeler un technicien pour s'assurer de son fonctionnement. Mais en général, si c'est stable, c'est ça qu'il y a à vérifier. La deuxième chose qu'on doit vérifier, c'est à l'intérieur de la bouteille, il y a de la poudre, il y a le gaz ici, la poudre se tient dans le fond par gravité. Ce qui est important de faire, c'est à l'occasion, c'est de prendre la bouteille et de la faire basculer comme ça quelques fois durant l'année, de faire quelques fois. Ça va permettre de rendre la poudre un peu plus malléable et de la mettre plus efficace quand on va avoir le besoin. Et ce qu'on veut quand on tire avec un extincteur, c'est que toute la capacité de l'extincteur, on puisse utiliser toute la poudre au complet si besoin est. Donc, ce qui arrive, c'est que si vous n'avez pas fait la manipulation comme ça, parce que vous l'avez oublié dans le garde-robe depuis des années, il est possible que la poudre soit devenue un pain. Et donc, quand vous faites le mouvement comme ça pour l'entretien, puis que vous entendez, on le sent, c'est que votre poudre est en pain. Et là, il pourrait avoir de la difficulté à tirer votre extincteur. Donc, ça serait bon juste de vérifier ça, voir si vos extincteurs sont en état de tirer. D'un coup que, durant le confinement, il y a un petit problème comme ça. C'est sûr qu'on ne vous le souhaite pas, cela va de soi. On est là juste pour prévenir d'un coup que ça arrive et au moins que vous sachiez si oui ou non vous êtes protégé. Merci beaucoup Yves, c'était très instructif, je l'espère pour vous. J'espère juste si vous n'étiez pas au courant que ça vous a aidé. Et puis là-dessus, eh bien écoute, on leur dit bye bye. À demain pour une autre capsule. Bye bye. Au revoir.